Salut tout le monde, c'est Julie de la chaîne Destinée G-Nails, j'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous une méthode qui me semble juste essentielle parce que ça fait partie des méthodes de base à connaître. Il s'agit de préparer ces capsules à la maison correctement avant de les poser et je vais vous montrer aussi comment préparer votre ongle correctement avec une capsule avant de poser votre gel, votre acrylique ou votre acrygel, peu importe, mais simplement avant de faire vos faux ongles qui vont tenir pendant 3 semaines minimum. Bien sûr, minimum. Si je peux vous conseiller quelque chose par rapport aux capsules, si vous avez des capsules avec des accroches, c'est-à-dire que vous avez des petites accroches comme ça quand vous les posez, je vous conseille sincèrement d'éviter de prendre des French manucure trop épais. Si vous en trouvez des assez fines où vous ne devrez pas limer, il n'y a pas de problème, vous pouvez les porter, vous pouvez les poser, les coller, sans même devoir limer de démarcation ou quoi que ce soit, peut-être les côtés bien, voir que les parallèles soient bien faits. Mais sinon ça, pour moi, il n'y a pas de problème, franchement, du moment que vous n'avez pas trop d'épaisseur, en fait, parce qu'après, je ne garantis pas trop non plus le résultat final. En tout cas, si vous voulez faire une pose naturelle, si vous voulez faire une pose sophistiquée, enfin, il n'y aurait juste pas de sens. Mais bon, en tout cas, pour une pose naturelle, faites attention que la capsule ne soit pas trop épaisse, parce qu'on veut vraiment, normalement, essayer d'enlever le plus possible de démarcation qui peut avoir entre votre faux ongle, non, c'est entre le plastique qui est la capsule et votre ongle. Donc c'est pour ça, je vous dis plutôt, enfin moi je vous conseillerais d'éviter de prendre des capsules qui sont trop épaisses. Sinon vous avez aussi sur le marché des capsules qui sont déjà prêtes, elles sont déjà préparées et tout, qui sont fines. Franchement, allez-y, achetez-les, vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'énergie peut-être, parce que vu qu'il n'y aura pas grand-chose à limer en démarcation, bah, ça sera très vite fait. Et j'espère sincèrement pouvoir vous aider. D'ailleurs, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser des commentaires sur la vidéo pour me dire « Oh, tu m'as aidé à poser mes capsules, c'est cool, merci !» Style « Cool, merci, je t'en prie, hein, avec plaisir !» Et donc voilà, je pense que j'ai fini avec mon blabla. Maintenant, je vais vous laisser avec la suite des étapes. Pour une capsule normale, donc ça c'est votre capsule que vous achetez sur votre site préféré ou dans votre magasin préféré, qui ne sont peut-être pas encore préparées. Donc vous remarquez toujours, là c'est un numéro 2, vous remarquez toujours qu'il y a une encoche assez épaisse. Sur un ongle normal, ça ferait, franchement mon ongle il s'arrête là, ça ferait quand même conséquent, ça prend toute la place. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre guillotine et couper à moitié, simplement. Vous coupez, vous retenez bien sûr le morceau qui va s'envoler. Pourquoi est-ce qu'il faut couper cette capsule à 1/3 ou la moitié de cette capsule? Eh bien tout simplement pour laisser de la place sur l'ongle, pour pouvoir appliquer du gel et pour qu'il y ait réellement une bonne adhérence sur votre ongle et non pas juste sur ce plastique qui finalement, si c'est mal collé, malheureusement ça n'ira pas. Lorsque vous avez coupé toutes vos capsules, enfin du moins toutes les encoches de vos capsules, elles sont toutes prêtes. Vous pouvez les mettre de côté parce que maintenant on va s'attaquer à la préparation de notre ongle. Donc pour préparer votre ongle, vous allez prendre un peu d'antiseptique sur de la cellulose et passer sur tout votre ongle pour désinfecter votre ongle, déjà pour commencer sur un ongle qui n'est pas gras. Si vous faites vos cuticules, c'est le bon moment pour les faire. Donc maintenant vous prenez votre repousse cuticule, vous repoussez, vous repoussez vos petites cuticules. Éventuellement, vous utilisez le couteau en faisant des petits mouvements circulaires pour gratter et décoller les petites peaux qui pourraient être encore collées sur votre plaque. Et alors, dégagez clairement votre plaque pour avoir une bonne adhérence partout. Lorsque vos cuticules et vos ongles sont mis en forme, vous allez passer à la partie qui commence à nous intéresser, c'est-à-dire que nous allons matifier notre ongle. Et pour matifier notre ongle, nous aurons besoin d'une lime 100-180 et nous prendrons le côté 180 de la lime qui est le côté le plus doux et d'un mouvement de droite à gauche, on va simplement matifier notre ongle. Et vraiment droite à gauche, pas... Non, juste droite à gauche.
Donc là où ça se matifie, de toute façon, vous verrez très facilement, ça devient directement blanc, donc voilà. Lorsque vous avez matifié votre ongle partout, vous allez reprendre votre désinfectant et vous allez passer votre petit morceau de cellulose un petit peu partout sur votre ongle. Nous allons pouvoir passer à la pose de capsule et donc pour ça je vais prendre ma petite capsule que j'avais décidé de poser. Je vais prendre mon petit tube de colle que j'adore parce qu'il est juste bien sympathique, sympa. Allez-y généreusement sur la capsule. Il faut vraiment avoir de la colle pour éviter le plus possible les bulles. Et c'est justement en mettant de la quantité que vous pourrez éviter ça. Puis, parce que je sais aussi dire puis. Puis, vous allez poser votre capsule. Ici, ça colle bien, c'est génial. Hop. Essayez d'avoir aussi les raccords si possible. Donc vous la posez, puis ensuite vous l'enroulez, on va dire, sur l'ongle. On va passer à la découpe. Et la découpe, c'est comme la première vidéo des onglets naturels, on va rester dans du nylon. Mais là, ça va être sophistiqué. Donc du nylon sophistiqué. Hop, nylon, c'est bien comme ça. Nous allons mettre notre faux ongle en forme et bien sûr la démarcation. Personnellement, je n'utilise plus du tout de Tips Blender depuis que j'ai ma formation, puisque je sais quel mouvement utiliser pour ne pas devoir utiliser un Tips Blender. Et vous allez commencer par les parallèles, les côtés, la forme, parce que pour le moment tout est encore très fort, donc on va s'attaquer au dur, à la construction, aux grosses œuvres. Et puis ensuite, quand tout sera bien fait, tout sera bien en forme, tout sera bien affiné, on va pouvoir passer à la démarcation, puisque là, ce sera vraiment notre petite touche finale. Et donc, je vous laisse regarder les petits gestes que je fais. Petit conseil par rapport à la lime, essayez de la tenir le plus droit possible. Donc quand vous limez réellement, donc pour mettre en forme, essayez de la tenir le plus droit possible, réellement à la verticale des deux côtés. Lorsque vous faites votre forme, n'hésitez pas à l'incliner légèrement pour ne plus si droit, juste un peu incliné. Et puis peut-être si, normalement vous ne devriez pas trop l'incliner comme ça, mais normalement juste un peu l'incliner comme ça, votre ligne. Donc, si vous, je ne sais pas comment vous voyez, comme ça c'est droit, comme ça c'est droit. Et là je l'incline un peu. C'est bien, hein? Non, j'espère que vous avez compris en tout cas ce que je veux vous faire comprendre par rapport à cette lime. Et puis ensuite, vous allez tenir votre lime bien à plat. Et quand je vous dis à plat, c'est à plat, à plat tout quoi. Pour réellement limer donc de la cuticule vers le bord. Donc vraiment cuticule vers le bord pour enlever la démarcation. Et vraiment la lime, encore une fois, je vais me répéter, mais à plat. Ouais, désolée. Et je crois que l'on peut partir, hein. On peut y aller. Hein.
Donc votre ongle est mis en forme, votre démarcation est très bien faite. Vous avez déjà préparé votre ongle à recevoir tout, donc tout ce qui est tout ce qui est primer, tout ce qui est gel, tout ce qui est ongles, faux ongles, magnifiques, enfin voilà, tout ce que vous voulez, tout est prêt. Maintenant, vous allez pouvoir passer à votre primer préféré et les autres étapes, bien sûr, pour construire un ongle. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas à rejoindre la communauté, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à laisser votre commentaire si vous en avez un, si je peux vous aider dans d'autres choses, concernant les ongles bien sûr. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!